Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On se connaît pas encore beaucoup vous et moi, mais sachez que j'adore les escape games, j'adore les Cluedo, j'adore les loups-garous, j'adore tous ces jeux de rôle là comme ça où il faut un peu du bluff, où il y a un peu des énigmes, etc. Et s'il y a bien une autre personne qui adore les escape games, c'est une de mes copines qui va bientôt se marier. Et pour l'occasion, je lui organise un enterrement de vie de jeune fille et j'ai eu du coup comme idée de lui créer un escape game slash Cluedo slash murder party slash chasse au trésor. Bref, c'est un jeu où il y a un peu tout mélangé et qui est vraiment personnalisé pour elle. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai créé ce jeu, la direction artistique que j'ai décidé de prendre parce qu'il faut pas l'oublier, je suis graphiste à la base. Et puis voir un peu toute l'organisation du jeu parce que c'est quand même une belle idée à la base, mais c'est pas mal de taf. Finalement. Petit disclaimer avant qu'on commence la vidéo. Léa, si tu regardes cette vidéo, aussi une des personnes qui va participer à l'EVJF regarde cette vidéo, zou, partez en fait, sinon vous allez vous faire spoiler, donc ça a vraiment aucun intérêt. Bon, maintenant qu'on est que entre nous, j'ai pris mon ordinateur avec moi et je vais vous expliquer un peu le déroulé du jeu. La date de l'EVJF, c'est aux alentours du 14 février, donc l'idée c'est de rester dans le thème de l'amour, qui va bien aussi avec le mariage. Et une semaine avant le jour J, la future mariée va recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres avec une mystérieuse une de journal pour lui annoncer la disparition de Cupidon. Et là, libre cours à mon imagination, j'ai donc créé la une du journal L'Investigation pour annoncer la disparition de Cupidon. Et plus généralement, j'ai créé du coup l'identité visuelle qui va être présente pendant tout le VJF. Donc j'ai choisi quelques couleurs, j'ai aussi choisi quelques typographies et un peu de texture pour le journal. Mais concrètement, comment va se passer la journée? Moi, j'aurai le rôle du maître du jeu. Et au début de la journée, je vais faire une annonce générale. Chers amis, vous tenez entre vos mains un article de journal qui a fait la une en début de semaine. Cupidon a disparu. Depuis le début de la semaine, plus personne n'a vu notre cher Cupidon. Pire encore, en disparaissant, il a renversé son filtre d'oubli magique sur le monde. Les gens commencent à oublier leurs sentiments, leurs liens et même leurs relations avec Cupidon, y compris le coupable, qui ne sait même plus qu'il est responsable. Sans Cupidon, la Saint-Valentin est en danger. Et les cœurs aussi. Heureusement, vous faites partie de ses proches. Chacune d'entre vous a un lien particulier avec lui. Et peut-être un motif pour lui en vouloir. Mais attention, le temps presse. Si vous ne le retrouvez pas avant ce soir, l'amour pourrait disparaître à jamais. À la fin de cette annonce, il va y avoir la distribution des personnages, je vous en parle juste après. Et ensuite, la recherche d'indices dans la maison. Ensuite, il va y avoir la première épreuve. Il y aura 3 épreuves en tout, et ces épreuves permettront aux équipes de pouvoir gagner des indices importants sur le jeu. Car oui, il y aura 2 équipes. Dans chaque lieu et après chaque épreuve, elle pourra avoir un indice sur le lieu dans lequel est retenu Cupidon, un indice sur le coupable, ou bien un indice sur où trouver d'autres indices. Il y aura aussi des temps dans la journée où elles vont pouvoir se poser entre elles et juste pouvoir réfléchir sur l'avancée de l'enquête. Maintenant que vous avez compris un peu le déroulé, parlons des personnages. De manière générale, tout le jeu est un peu sorti de ma tête, mais je me suis aidée aussi d'intelligence artificielle pour structurer le jeu. Il y aura 7 personnages en tout. Et donc comme je le disais au début, ces personnages sont des connaissances ou amis proches de Cupidon et ont tous une raison de lui en vouloir. Mais les mobiles sont pas visibles de tout le monde. Il va falloir chercher et s'interroger mutuellement pour avoir du coup des informations sur le mobile des personnages. Et c'est là que ça se complique un peu. Chaque personnage aura aussi une quête personnelle à faire de son côté pour pouvoir avoir des informations et gagner de manière solo. Ça permet de rajouter un peu de piment, c'est pas obligatoire, mais l'idée c'est d'être vraiment dans le roleplay. Alors, le premier personnage, évidemment, c'est la mariée, qui est une amie proche de Cupidon depuis qu'il a accidentellement fait tomber de la foudre sur elle et son futur mari le jour de leur rencontre. Cupidon est devenu un ami du coup très présent de la future mariée, ils s'aiment beaucoup, même si il est parfois un peu maladroit avec elle. Chaque personnage a aussi une personnalité différente pour pouvoir intégrer vraiment dans le roleplay. Le deuxième personnage, c'est Robin des Bois, qui est un très bon ami de Cupidon et surtout rival au tir à l'arc depuis des années. Ils s'entraînent ensemble tous les samedis et Robin a toujours été le numéro 1 dans sa discipline, mais Cupidon le dépasse en précision dans les dernières compétitions. Le businessman, qui est patron de l'application Fruits, Cupidon pour lui c'est un collègue et c'est un conseiller en séduction. Cupidon lui a souvent donné des tips pour son application de rencontre. Aphrodite, qui est collègue et mentor autoproclamé de Cupidon, ils s'aiment beaucoup, mais elle trouve que Cupidon prend beaucoup de place alors qu'elle fait le vrai travail depuis des siècles. En 2026, et c'est plus possible, Girls Power.
Évidemment, on a Valentin, qui est un cousin éloigné et assistant officiel de la Saint-Valentin. Il est secrètement amoureux de quelqu'un et il en veut à Cupidon de toujours forcer les gens à tomber amoureux, qui plus est, le jour de sa fête. On a l'ange gardien, qui est aussi mentor et ami d'enfance et il veille sur les âmes amoureuses. Mais il est un peu en retrait depuis que Cupidon est devenu une star. Et enfin, on a la fleuriste, qui est fournisseuse officielle de roses pour les flèches de Cupidon le jour de la Saint-Valentin. Ils collaborent ensemble depuis le début. Pour toute la direction artistique de l'événement, vous avez vu les personnages, c'est un peu compliqué de dater, il n'y a pas vraiment de date, donc tout se passe en 2026. Mais bon, il y a des personnages comme Aphrodite ou le businessman ou Robin des Bois qui sont pas du tout aux mêmes époques. Du coup, c'est intéressant de mixer un peu toutes les images de mythologie et des images actuelles. Donc tout le monde aura une fiche personnage dans laquelle on retrouvera aussi le mobile, mais aussi donc la quête personnelle à accomplir. Et il y aura aussi des fiches personnages qui seront du coup à disposition de tous pour juste comprendre qui est chaque personnage par rapport à Cupidon. Pour les quêtes personnelles, le but c'est en fait de retrouver des objets qui sont cachés. Donc des cœurs, des flèches de plomb, des flèches d'or, mais aussi des fleurs et d'autres objets un peu uniques comme un bouquet de fleurs et une bague de fiançailles. Et chaque personnage va devoir récupérer plus ou moins d'objets et ils vont pouvoir du coup s'en servir aussi comme monnaie d'échange pour pouvoir récupérer du coup le mobile de certains personnages, mais aussi pouvoir récupérer les indices tout au long du jeu. Donc je vous ai parlé du déroulé du jeu, des personnages, mais maintenant comment gagner ? Elles peuvent gagner en équipe, en retrouvant le lieu où se trouve Cupidon ainsi que le coupable. Le coupable peut aussi gagner tout seul s'il se rend compte au fur et à mesure de la partie que c'est lui le responsable. Il peut faire en sorte de dévier les pistes et que son nom ne soit pas cité à la fin de la partie. Mais ça, je pense que ce sera plus dur. Le but du jeu, c'est quand même qu'il y ait une équipe qui gagne. Et enfin, il y a aussi des prix. Pour la meilleure enquêtrice, elles vont chacune avoir des fiches qu'elles vont pouvoir remplir avec les mobiles des personnages, des suspicions sur le lieu, des suspicions sur le coupable, mais aussi leur quête personnelle. Et il y a aussi le prix du meilleur roleplay. Donc c'est celle qui aura le mieux joué son personnage et qui aura réussi le mieux sa quête personnelle. Mais enfin, tout ça c'est un bien beau joli programme, mais il va falloir aller plus concrètement dans les détails de chacune des épreuves, mais aussi la création de tous les indices qu'elles vont pouvoir récupérer. Je vais pas vous expliquer tout en détail et puis finalement c'est un EVJ assez personnel, donc il y a aussi pas mal d'éléments personnels que je vais pas vous divulguer, mais je vais vous expliquer un peu les dynamiques de jeu et la création des indices. Bon, pour l'instant tout ça c'est dans ma tête, j'ai commencé à faire déjà pas mal de petites choses. On a la trame complète de l'histoire, mais je sais pas du tout comment ça va se passer le jour J. J'espère que tout va bien se passer. Bon, après l'idée c'est quand même de s'amuser, mais j'aimerais bien que tout se passe bien et que pourquoi pas à la fin je devienne une créatrice de jeu personnalisée pour les EVJF. J'ai donc besoin de créer des indices pour le lieu et le coupable. Pour ce dernier, on va créer une lettre d'aveu dans laquelle le nom du coupable va subtilement être dévoilé. Mais cette lettre sera codée dans un alphabet en emoji, sinon c'est trop facile. Je vous dévoile la lettre et tous les indices à la fin de la vidéo. Pour le lieu, c'est plus simple, j'ai fait un rébut. Elles auront aussi sûrement d'autres indices pendant la partie. Je viens de me rappeler de quelque chose aussi. J'avais acheté ces magnifiques serre-têtes là chez Jiffy parce que je pensais faire des déguisements du coup pour tous les personnages. Mais en fait, je me suis dit qu'on va être souvent dehors et que c'est l'hiver. Donc les déguisements, on va pas les voir quand on aura nos manteaux. Alors que le serre-tête, ça fait très EVJF et on pourra voir tous les personnages. Et l'idée, c'est de créer du coup des petits trucs comme ça, comme en carton, avec des iconographies qui représentent tous les personnages. Mais clairement, je vais pas avoir le temps de les faire aujourd'hui. Donc ça sera pour une prochaine fois. Mais on restera toujours dans la même DA. Pour les plus joueurs, je vous donne tous les indices pour trouver le coupable. Maintenant, à vous de décrypter.